Coucou Mina, Valérie des. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une nouvelle série, une série assez courte, un CNN, horreur, psychologique, drame, qui est pas vraiment pour un lecteur qui a pas l'habitude de ce genre-là. C'est que c'est assez limite entre l'horreur et le malsain. C'est vraiment une courte série à lire si vous aimez tout ce qui est horreur, psychologique, que ce soit sanglant, dark, à la limite du malsain aussi. Alors, je vais vous présenter Children, si vous ne connaissez pas déjà. C'est un manga qui vient de l'éditeur Omake, qui est un éditeur qui est de 2019. Je pense qu'ils ont édité leur premier manga en 2019, mais c'était pas disponible au Québec jusqu'à tout récemment. Je sais pas si c'est à cause de droits de licence ou si c'est à cause que c'était censuré ici au Québec, mais on n'avait pas accès au manga de l'éditeur Omake jusqu'à tout récemment. Alors ça, c'est un des mangas qu'ils ont édité. À première vue, ça a l'air d'un manga assez joyeux, le titre Children, l'enfant, tout ça. Les couleurs sont assez vives, assez joyeuses. Le personnage sur la couverture a vraiment l'air aussi d'être joyeux. C'est bien parti pour pas du tout nous donner l'impression que c'est un manga d'horreur, à part le fait qu'il y ait un couteau sur la couverture. Alors, moi, personnellement, ça m'a pris un certain moment avant de décider de commencer ce manga-là parce que je savais qu'il était assez difficile. Et j'ai pas vraiment tendance à lire des mangas d'horreur, des mangas un peu plus sanglants, côté dramatique. En plus, le thème ici avec les enfants, ça venait vraiment me toucher. Je suis vraiment sensible à ce thème-là vu que j'ai 3 petits-enfants à la maison. Fait que ça m'a pris du temps avant de le commencer. J'étais comme non, je repousse ma lecture. Non, je repousse ma lecture. Et finalement, je me suis dit, bon, ben, à un moment donné, il faudra peut-être que je le lise, là. Surtout que j'ai envie de vous le présenter vu que c'est un manga qui a aussi quand même fait parler de lui vu sa limite entre l'acceptable et le non. Alors, pour vous résumer un petit peu, on suit un garçon de 18 ans, Toru, qui s'en va travailler un peu dans les extrémités du Japon, un peu un coin reculé. Sa mère lui a dit d'aller travailler là-bas, dans le fond, pour garder des enfants. Pas très compliqué. Et ça allait durer 6 mois et il allait être payé 3 millions de yens. J'ai compté, ça fait environ 37 000 pour 6 mois à garder des enfants. Fait qu'évidemment, il va là-bas. Il dit c'est quand même pas tellement compliqué pour la somme qu'ils vont offrir. Fait qu'il s'en va là-bas. Puis quand il arrive là-bas, c'est pas vraiment une garderie, c'est plus comme un orphelinat. Fait que déjà là, c'est un peu bizarre. Et qu'est-ce qui le fait surtout un peu mettre mal à l'aise, c'est qu'il n'y a aucun adulte sur place. Même que la propriétaire des lieux, c'est cette fille ici qui a seulement 14 ans. C'est elle la directrice et c'est comme la plus vieille de la place. Alors, c'est un peu bizarre. C'est vraiment étrange même. Mais il se pose pas plus de questions que ça parce que tout le monde est super gentil, tout le monde l'accueille vraiment bien, les enfants sont trop mignons, tout le monde est content qu'il soit là, surtout la directrice qui commençait vraiment à avoir de la difficulté à s'occuper de tous les enfants qu'elle avait à s'occuper. Vu que c'était la plus vieille, c'est elle qui devait tout gérer. Puis là, elle est vraiment contente qu'il y ait un autre enfant qui vienne l'aider, un peu plus âgé. Fait que le personnage principal a 18 ans, c'est un garçon. Alors, tout se passe quand même bien. Rien à signaler, jusqu'à ce que la nuit tombe. Une fois que la nuit tombe, là, c'est là que le cauchemar commence. À cause que les enfants, en fait, vont décapiter les adultes qui sont emportés à cet endroit-là. Alors, il s'attendait pas du tout à ça, le personnage principal. Les illustrations sont quand même assez choquantes. Juste ici, on voit tous les enfants qui font assez peur. Ils ont perdu leur petit aspect mignon, tout doux, tout ça. Et ils s'apprêtent vraiment à décapiter des adultes. Et même que, qu'est-ce qui est un peu
limite, c'est le fait qu'on dirait qu'ils prennent plaisir à faire qu'est-ce qu'ils font pendant la nuit. Alors, je vous en dis pas beaucoup plus sur l'histoire parce que c'est une série quand même assez courte, seulement 2 tomes. Puis il y a beaucoup de choses qu'on apprend déjà dans le premier tome, fait que je vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais ça vous donne déjà une bonne idée. Pour l'ambiance, les dessins sont assez sombres, les noirs sont vraiment prononcés. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par les yeux. Les yeux sont vraiment parlants dans ce manga-là. C'est genre, wow! Je vous donne quelques exemples. Ici, on voit vraiment les yeux sont toujours grands. Ça ressort vraiment dans le manga, tout l'aspect, genre, la peur, un peu le plaisir, tout ça, ça se transmet vraiment beaucoup par les yeux dans ce manga-là. C'est vraiment quelque chose qui le démarque. Et fait que les points positifs, c'est que c'est une série courte. Si vous aimez l'horreur, c'est parfait pour vous. Il y a aussi tout un côté plus mystérieux. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé? Finalement, je l'ai lu, puis j'ai trouvé que c'était pas si pire que qu'est-ce que je m'attendais parce que il y a comme quelque chose derrière tout ça. On ne le sait pas encore dans le tome 1, mais il y a quelque chose qui se cache derrière ça, puis c'est plus gros que qu'est-ce qu'on pense. Les enfants, ils prennent pas plaisir, c'est pas gratuit nécessairement, on dirait qu'il y a quelque chose qui se cache. Il y a une raison aussi pourquoi tous les enfants se retrouvent à cet endroit-là qui est assez choquante. Même le personnage principal, il se retrouve là aussi pour cette raison-là. Je sais pas s'il le comprend vraiment, mais c'est vraiment bien expliqué. Pourquoi qu'il se retrouve là, puis l'affaire avec le 3 millions de yens, tout ça, c'est louche. Il y a quelque chose derrière ça, puis j'ai aimé ce côté un petit peu plus mystérieux. J'ai envie de lire le tome 2 pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est qui est derrière ça, pourquoi que, genre, la directrice prend autant plaisir à faire qu'est-ce qu'elle fait, à répandre le mal autour d'elle, tout ça. Fait que c'est horreur, mais en même temps, il y a un petit côté plus mystérieux, psychologique qui est vraiment intéressant. Je trouve qu'en plus, c'est très bien travaillé. L'histoire se déroule quand même bien. Tout se suit vraiment, c'est fluide. La lecture est vraiment rapide, par exemple. Là, ça m'a vraiment pas pris de temps à le lire. Fait que c'est peut-être un petit peu le côté négatif, là. Le manga, il y a une belle épaisseur, mais c'est une lecture vraiment assez rapide, là. Je pense qu'il y a certaines personnes en 30 minutes, c'est sûr que c'est terminé, là. Moi, je lis pas vite, puis ça m'a pas pris de temps. Fait que j'imagine que c'est pour certaines personnes, ça va passer vraiment rapidement. Mais en même temps, c'est vraiment aussi positif parce que ça se lit vraiment bien, c'est fluide, on comprend bien, c'est mystérieux, on a envie de tourner les pages pour voyons qu'est-ce qui se passe. Il y a des moments vraiment choquants qui étaient genre, oh my god, ok, genre comme dans des séries, des fois sur Netflix, là, t'es comme, ok, je m'attendais pas à ça, là, c'est comme, wow, ok. C'est ça, on en prend là, plein dedans, là, fait que il y a des malentendus. En tout cas, c'est vraiment bien écrit, j'ai trouvé. Puis c'était vraiment à la limite entre l'horreur, le malsain et ce côté plus mystérieux, plus intrigue qui se cache derrière tout ça. Fait que on s'attache aux personnages. Des fois, il y a des personnages qui leur arrivent des trucs que t'es comme pas prêt à ça. Ils veulent se sortir de là, mais en même temps pas trop. Il y a tout ce côté-là aussi un peu oppressant quand on se sent toujours observé, on se sent vraiment écouté. Les personnages principaux ont toujours l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de les observer. Tu sais pas, est-ce que c'est mon ami, est-ce que c'est mon ennemi? Fait que, en tout cas, pour toutes ces raisons-là, je vous le recommande vraiment. En plus, c'est pas très long, 2 tomes seulement. Fait que j'espère vraiment, là, j'espère tellement que on va pouvoir mettre tout ça au clair dans le tome 2, sinon je serais vraiment déçue, là. Ça serait une grosse déception, là. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment bien parti. Puis, en tout cas, j'ai hâte au tome 2. Fait que je vous le recommande vraiment si c'est le genre qui peut vous intéresser. C'est sûr que c'est pas pour les petites filles qui vont plus aimer le shoujo, les petites romances vraiment mignonnes, mais ça peut vraiment intéresser, je pense, quand même un public un peu plus adulte, même qui est classé 16 ans et plus, fait que je le recommande pas aux plus jeunes. C'est... Ouais, c'est pas mal ça. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais dire sur ce manga-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Je remonte encore quelques images. Ici, on a un adulte qui est en train de se... c'est ça. Et que, on voit, c'est vraiment assez sombre, en fait, mais ça dérangeait pas du tout la lecture, vu qu'il y avait comme tout le temps ce côté-là où que le visage, les yeux ressortaient vraiment beaucoup, transmettait vraiment beaucoup les émotions. Fait que malgré le côté noir qui ajoute justement un peu au suspense, à l'horreur de la série, ça c'est vraiment très très bien lu. Il n'y avait aucun problème sur le visuel non plus. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous cherchez des recommandations pour des mangas dans le même genre ou des mangas totalement dans un autre genre, ben, n'hésitez pas non plus à m'écrire en message privé. Ça va me faire plaisir de vous aider dans vos recherches puis de trouver la série qui va vous animer, vous faire, vous faire rayonner votre passion. Fait que je vais vous dire une bonne journée puis on se retrouve bientôt pour soit une nouvelle présentation de figurines ou une nouvelle découverte manga. Alors, merci d'avoir été là, puis bonne journée!